Ton besoin en ce moment, c'est d'expérimenter la puissance des puissances. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quel que soit ce que tu endures, que ce soit sur le plan spirituel, professionnel, sanitaire, matériel et financier, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. En réalité, la puissance, l'onction du Saint-Esprit te permet d'exercer le pouvoir divin. L'exercice de ce pouvoir produit des témoignages dans ta vie. Ces témoignages te donnent de la renommée, de la réputation et de la popularité. Tout ceci crée une attractivité en toi, tu deviens attrayant et les gens veulent traiter avec toi. Ils viennent de tous les continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et l'Europe pour réclamer tes services car tu deviens une référence mondiale. Ce processus est valable quel que soit l'aspect de ta vie ou ton domaine d'activité. Mais Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, l'antéchrist, l'époux et l'épouse de nuit étant depuis la création contre ton épanouissement, ne te laisseront pas si facilement y arriver. Ils essaieront de te bloquer à chaque étape du processus. Au prime abord, ils essayeront de t'empêcher d'exercer le pouvoir divin en t'envoyant le doute et l'incrédulité. Ils te feront croire que tu n'as aucune puissance, et que ton Dieu n'est qu'une philosophie. Mais tu dois être persévérant, ne pas te laisser séduire, et surtout rester dans la prière, les supplications, la louange, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, Dieu te donne la force d'exercer ce pouvoir divin dans tous les aspects de ta vie et Lucifer et ses agents sont vaincus. Je proclame qu'il en soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que tu exerces le pouvoir divin, tout ce que tu touches devient oint. Alors tu commences à produire des témoignages en toutes sortes de bonnes œuvres. Les témoignages sont l'accomplissement de la volonté de Dieu sur nos vies. Si ta vie ne produit pas de témoignages, les gens ne t'accorderont pas du crédit, ils ne t'écouteront pas. Mais ton témoignage amènera les gens à te suivre et davantage d'âmes seront gagnées à Christ. Mais Lucifer ne s'avouant jamais vaincu, il commence à remettre en cause la puissance, il te fait douter de tes témoignages. Quels que soient les mensonges de Lucifer et de ses agents dans ta vie, tu dois rester ferme dans la prière et ne surtout pas oublier d'où Dieu t'a tiré, ainsi Lucifer échoue une fois de plus, et tes témoignages augmentent encore plus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ces témoignages te rendront célèbre. Tu deviens une référence. Dieu te donne de la renommée et de la popularité. Tu gagnes en notoriété, en respectabilité et les gens reconnaissent le sérieux qui est en toi car tu produis de bons fruits. Mais, Lucifer rôdant toujours, il t'enverra l'orgueil et l'arrogance afin que tu perdes de vue la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu tombes dans cette séduction du diable, tu deviens arrogant et tu perds facilement tout ce que tu as acquis par grâce divine. Mais la seule arme qui te permettra de résister à l'orgueil et l'arrogance satanique est l'humilité divine. Cette humilité te fera mettre toujours Dieu au centre de tout ce que tu possèdes. Ainsi, Lucifer et ses agents échouent une fois de plus dans ta vie. Et la gloire qui succède l'humilité. Et la gloire qui succède l'humilité devient ton partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que tu es resté ferme et humble, Dieu te donne l'onction d'attraction. Dieu te donne une gloire attractive inimaginable. Les gens te contactent de partout. Tu voyages dans tout le monde entier. Tu iras en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie. Mais Lucifer, toujours jaloux de la gloire de Dieu en toi, t'enverra la séduction afin que tu détournes cette attractivité pour commettre des actes abominables, l'immoralité et la compromission. Tu dois donc rester ferme et ne jamais perdre de vue que dans chaque lieu où tu vas, la gloire de Dieu et la souveraineté du Saint-Esprit doivent être densément établies pour le salut de milliards d'âmes à Christ. Je proclame qu'il en soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame que ce message libère ton cœur, ton âme, et ton esprit afin que tu ne tombes plus jamais dans la séduction du monde des ténèbres, et que tu ailles de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette vidéo a été présentée par le ministère des élites pour Christ.
Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour continuer à nous suivre. Soyez abondamment bénis. Élie pour Christ, établit la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Shalom. Shalom.